Bonjour! Aujourd'hui, une capsule sur Antigone qui va vous permettre de mieux cerner l'œuvre que nous jouerons lors de la représentation de fin d'année. Pour commencer, l'histoire d'Antigone n'est pas récente. Elle nous vient de la tragédie grecque, donc est très ancienne. C'est Sophocle qui a écrit en premier cette histoire. Racontons donc cette histoire. C'est l'histoire de Laïos tout d'abord, qui est le roi de Thèbes et qui est marié à Jocaste. Il est averti par un oracle qu'il sera tué par son fils Oedipe. Il l'abandonne donc. Au lieu de mourir, cet enfant est recueilli par un berger, puis par le roi de Corinthe en personne. Plus tard, Oedipe est averti par un oracle également qu'il tuera son père et épousera sa mère s'il retourne dans son pays. Ne connaissant que Corinthe, il s'exile de ce pays où il a été recueilli. Sur la route, il rencontre Laïos, qu'il tue à cause d'une querelle. Puis, le sphinx qui dévorait tout sur son passage rencontre Oedipe, qui arrive à le vaincre grâce à une énigme. Ainsi, Créon, successeur et beau-frère de Laïos, qui a promis le trône de Thèbes et la main de sa sœur Jocaste, qui était veuve puisque Laïos a été tué, à celui qui délivrera la cité du monstre, donne sa sœur en mariage à Oedipe. Ainsi, Oedipe a tué son père, qu'il ne savait pas être son père, et s'est marié à sa mère, Jocaste, qu'il ne savait pas être sa mère. Lorsqu'il finit par le comprendre, par le savoir, un oracle lui révèle aussi, vous voyez que l'oracle a beaucoup de poids dans cette histoire, et bien là, il s'arrache les yeux et part de Thèbes avec sa fille Antigone, tandis que Jocaste, elle, se pend. Donc une fois que Oedipe est sur les routes, vagabond, qu'il ne peut plus s'occuper de Thèbes, que Jocaste est morte, eh bien, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il reste Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice, les 4 enfants d'Oedipe et de Jocaste. Donc, on se retrouve un petit peu embêté, puisqu'il y a Éthéocle et Polynice qui doivent régner. Eh bien, vous l'avez compris, ils vont se faire la guerre. Éthéocle et Polynice meurent. Créon devient finalement le roi de Thèbes. Il n'a pas vraiment voulu ça, mais petit à petit, vous allez voir qu'il devient un petit peu avide de ce pouvoir qu'il a. Mais Antigone, elle, est déchirée parce que un de ses frères ne sera pas enterré. Il sera montré comme le méchant. Il fallait bien en choisir un. Et donc, elle ne veut pas que son âme erre à tout jamais. Donc, elle décide d'aller l'enterrer la nuit. Et elle hésite entre cette action-là et son futur mariage, puisqu'elle désobéit au roi de Thèbes, et le roi de Thèbes est le père de son futur mari. Elle va se marier avec son cousin, qui s'appelle Aimon. Donc elle est partagée entre ces deux sentiments, l'amour qu'elle a pour son fiancé, et le sentiment du devoir qui l'incite à aller recouvrir le corps de son frère de terre, puisque c'est ainsi que l'on rend l'hommage des morts. Créon, lui, représente la loi. Il se doit de punir chaque personne qui dévie de la loi, même si c'est Antigone, sa nièce. Dans la pièce, il faut distinguer 2 types de personnes. Tout d'abord, ceux qui ont des responsabilités qui les écrasent. On a Créon, bien sûr, qui doit se rattacher à la loi. On a Antigone, qui, elle, se rattache à son honneur et à ses valeurs. Et on a le messager. Le messager qui, lui, doit tout raconter. Et on a Aimon, bien sûr, qui a son amour qui l'emporte. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qui sont plutôt frivoles. On a Ismène, on a Eurydice, on a les gardes. Ceux-ci peuvent devenir comiques. Les autres, c'est plus délicat. Pour les 3e, sachez que Anouilh a écrit en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. Et Paris est sous occupation nazie, ce qui signifie que, peut-être, derrière certaines phrases, certains personnages, vous pourrez retrouver une certaine vision d'Anouilh par rapport au contexte.
Les Parisiens allaient souvent au théâtre, car c'était un lieu chauffé, et c'était le moyen d'oublier la dure réalité du quotidien, avec notamment ses privations. Donc, c'était un moyen de faire passer ses idées. Maintenant, vous en savez davantage sur Antigone d'Anouilh. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la pièce et de mieux la jouer. Bonne découverte!